Alors bonjour Vincent. Bonjour. Quel est votre sentiment à l'approche du VIF 2019, le fait de faire partie du jury? Qu'est-ce que vous en attendez? Déjà de rencontrer des gens, de partager sur cette passion qu'on aura tous en commun, et possiblement aussi de découvrir de nouveaux talents. C'est toujours intéressant de regarder le travail de photographes amateurs. Moi-même, je me considérais comme un photographe amateur, donc c'est enrichissant. Donc il y a cet aspect-là, et puis aussi, oui, avoir une réflexion sur la photographie aujourd'hui, en 2019. Quelles sont les tendances, mais surtout découvrir le travail de jeunes photographes ou de moins jeunes, parce qu'on peut être amateur à tout âge. Aussi montrer un travail peut-être, je ne sais pas, un travail plus récent que je n'ai pas encore montré. Donc ça, j'ai pas encore complètement pris la décision, mais probablement. Donc ça, je suis assez curieux de voir aussi comment les gens pourraient réagir sur cette dernière série que je viens de faire, sur laquelle je travaille en ce moment. Et justement, quel regard vous portez sur la photographie amateur? Vous dites que vous êtes vous-même un photographe amateur. Qu'est-ce qui va faire qu'on va basculer d'un monde amateur en monde professionnel Bon, c'est très simple, hein. Le photographe professionnel, c'est celui qui vit de son travail. Moi, je suis amateur parce que je ne vis pas de ce travail-là. Je vends des images, mais bon, amateur, c'est amoureux de la photographie. Donc, en tant qu'amoureux de la photographie, je me considère comme un amateur. À l'ère du numérique, avec tous les outils qu'on a à l'heure actuelle, tous les moyens de diffusion qui existent aussi, comment est-ce que vous voyez, vous imaginez un petit peu le futur de la photographie, en particulièrement pour les amateurs aussi? Comment vous voyez ça? C'est vrai qu'on est abreuvé d'images, hein, et on en a de partout. Enfin, si comme beaucoup, moi je fais attention à cette addiction, à l'addiction du numérique, à l'addiction du téléphone portable, où on voit constamment des images. Donc on s'habitue un peu à tout, les choses, c'est un peu too much. Et effectivement, moi je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, et notamment sur la question du numérique. D'où ma dernière série d'ailleurs que j'ai fait à la Chambre, pour revenir en fait un peu aux fondamentaux de la photographie, où il s'agit de faire une photo et pas 36 000 pendant une séance de photographie, et puis ensuite d'avoir ce moment où on a l'inquiétude, ou l'impatience, ou l'attente en fait de voir ce qu'on a produit, qu'est-ce qui se crée dans l'image, et de découvrir ça quelques jours plus tard, et puis ensuite de vivre avec, et puis ensuite de faire des tirages, faire un travail sur le tirage un peu je dirais à l'ancienne, bien que l'argentique est quand même toujours très présent, revient même un peu. D'ailleurs, les nouvelles générations travaillent de plus en plus avec l'argentique. Moi, j'ai eu ce besoin justement de m'éloigner du numérique pour justement retrouver des sensations, avoir un objet, en fait, avoir un négatif. C'est quelque chose qui me manquait, parce que tout d'un coup j'ai l'impression que tout restait virtuel, et que la photographie, finalement, effectivement, elle existait à partir du moment où vous faisiez un tirage. Mais entre le tirage et la photo, bon, c'est des images qu'on voit sur notre ordinateur, et voilà, j'ai eu besoin de revenir à la loupe, à la planche contact, etc. pour retrouver ce que j'ai connu au tout départ. Parce que moi, au tout départ, j'ai fait une formation de photographe. J'ai travaillé dans un labo pendant pratiquement 2 ans chez un photographe. J'étais son assistant, et puis je faisais les tirages, donc je développais des négatifs, je restais dans la chambre noire, je faisais des retouches à la main. On faisait au crayon, on travaillait au grand format, au crayon sur le grand format, et puis ensuite avec le pinceau pour nettoyer les poussières ou les choses comme ça. Donc moi je viens de là, hein, donc, mais bon, le numérique en même temps, c'est assez fabuleux, parce que ça nous permet quand même une autre liberté. Ça nous permet de faire aussi un travail sur les couleurs, par rapport à la couleur. C'est vraiment très intéressant.
Mais la prolifération des images, c'est quelque chose qui fait partie du monde dans lequel on est aujourd'hui. Et j'essaye, moi, un peu de m'en éloigner, mais bien qu'on est obligé d'y retourner aussi parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui se font aussi. Voilà, les Instagram ou les choses comme ça, c'est vrai qu'on est constamment... Donc il y a une banalisation de l'image, mais en même temps on reconnaît quand il y a quelqu'un qui a... Est-ce que c'est pas une chance en même temps pour l'amateur de montrer ces images aussi? Oui, bien sûr. C'est des plateformes sur laquelle on peut montrer son travail. On poste une photo et puis on la fait exister. Ça permet effectivement. D'ailleurs, moi, mon Instagram, il est uniquement consacré à la photographie. Et c'est vrai que je suis très mauvais. Je ne suis pas du tout très actif, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien poster une photographie, voilà, puis de voir un peu les réactions des gens. Alors il y a une thématique, c'est la tradition, il y a un concours depuis la première édition du VIF, là c'est la 3e édition, le concours cette année s'intitule Homo Sapiens 2019. En tant que photographe, qu'est-ce que ça vous inspire, cette thématique? Déjà, probablement le portrait, mais bien que ce n'est pas forcément à travers le portrait qu'on peut explorer en fait cette thématique. Mais moi, comme je me considère comme un portraitiste, c'est vrai que je ne sais pas vraiment, je ne me suis pas vraiment posé la question de qu'est-ce que je ferais moi. Je pense que je laisse le soin aux participants de nous surprendre et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va inspirer aux photographes. Merci. Un plaisir. Juste effectuer un petit portrait photo si c'est Oui. possible.